Hello, j'espère que vous allez bien. Il y a un film qui est sorti il y a de cela quelques mois et vous avez sûrement entendu parler de ça, The Woman King. En résumé, ça parle des femmes guerrières du Dahomey que les Européens ont surnommées les Amazones du Dahomey, mais localement, elles s'étaient appelées les Agodje ou les Minon. Je vais faire une analyse de ce film-là. Je l'ai vu récemment. En réalité, j'ai attendu que tout ça passe. Bon, bref, bien évidemment, je vais d'abord commencer par faire une analyse la plus objective possible et à la fin, bien sûr, je vais donner mon avis. Avant de commencer, je vais vous expliquer le concept de la vidéo. En fait, c'est un podcast, vous allez plus m'écouter. Mais pour ceux qui veulent le regarder, vous me verrez en train de dessiner. Je vais dessiner plusieurs choses qui ont rapport avec ce film, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne la réalisation, la mise en scène, les images, le montage et tout ça? Dans l'ensemble, c'est plutôt réussi. Les images sont belles, les cadrages sont bien réalisés. Ça se voit que la réalisatrice n'est pas à son coup d'essai. J'ai essayé de voir sa filmographie, elle a commencé ça fait longtemps. Et le film qu'elle a réalisé bien avant celui-ci, c'est Old Guard, avec Charlize Theron, qui est plutôt un film d'action. On dirait qu'elle est plus spécialisée dans les films d'action récemment, même si j'ai vu des films beaucoup plus anciens qui tournent autour de la romance. Donc ça se voit plutôt bien dans le film parce qu'il y a des parties qui tournent autour de la romance. Bon, bref, en ce qui concerne la réalisation, la mise en scène, les images, le montage, ça se tient du début à la fin. Le film n'est pas très long. Ça fait à peu près 2 heures de temps et les 2 heures, oui, on ne s'ennuie pas. C'est ça l'essentiel. Quand on parle de mise en scène, il ne faut pas que les gens s'ennuient. La musique, oui, la musique concorde bien avec les événements. Il y a des percussions africaines. Ils ont essayé d'incorporer des musiques modernes avec quelques musiques, je dirais, traditionnelles africaines. On sent l'influence des films Black Panther, Wakanda Forever. Je dirais que c'est eux qui ont mis au goût du jour cette mode-là de pouvoir parler des films africains, des histoires africaines par les Américains, bien évidemment. Ils ont vu qu'il y avait du succès dedans, que ça rapportait de l'argent et c'est ça qui permet d'avoir les financements pour parler d'autres histoires. En particulier aussi dans Black Panther, il y avait des femmes guerrières aussi, un peu comme les Agodje, comme ils les appellent déjà, les Dora Milaje, voilà, qui sont inspirées de celles-ci. Bon, bref, donc en ce qui concerne la réalisation dans l'ensemble, ça va. Maintenant, parlons des performances des acteurs. Il y a Viola Davis qui joue Naniska, la générale des Agodje. Avec une belle performance, elle est bien dans son rôle, elle est à l'aise. Elle est comme un poisson dans l'eau, c'est son élément. Vu les autres films dans lesquels elle jouait et tout ça. Donc oui, sa performance, c'est plutôt très intéressant. Il y a John Boyega aussi, que j'ai vu, qui joue le roi Gezo. Il y a une actrice, celle qui a joué Nawi, elle s'appelle Tousso Bedou, je ne la connaissais pas. Sa performance était très intéressante. Déjà dès le début, ça se sentait qu'elle aurait un rôle très important. En fin de compte, c'était clairement elle, l'actrice principale après Viola Davis. Ce même John Boyega, on ne le voyait pas tellement. Et il y avait aussi Lashana Lynch qui a joué Isogi, qui était très intéressante. J'ai aussi vu quelques filles qui étaient dans Black Panther, qui étaient dans les Dora Milaje. C'est clair qu'ils n'ont pas été chercher très loin. Ils ont vu ceux qui jouaient les Dora Milaje, ils ont pris certaines. Et bon, ça se voit, c'est comme des poissons dans l'eau. En ce qui concerne les chorégraphies et tout ça, les scènes d'action, c'est bien joué. En ce qui concerne les émotions aussi, oui, dans l'ensemble, c'est bon. En ce qui concerne les acteurs masculins aussi, oui, à part John Boyega, il y avait des personnages là. Il y a celui qui joue le général Oyo, il s'appelle Oba si je ne me trompe pas, qui a une performance très intéressante. En tout cas, ça se tient, ils sont dans l'ensemble plutôt bien dans leur rôle, donc j'ai pas grand chose à redire en ce qui concerne les performances des acteurs.
Maintenant, parlons des thèmes qui sont traités dans ce film. Il y a 2 thèmes principaux que j'ai retenus. D'abord, les femmes guerrières. C'est ça même le but du film, c'est de parler d'elles. C'est de décrire leur vie, montrer comment est-ce qu'elles sont recrutées, montrer leur initiation, leur parcours, leur interaction entre elles-mêmes, avec les autres, avec le roi et tout ça. Il y a des choses que j'ai appris, c'est plutôt intéressant parce qu'ils se sont basés sur des faits historiques, même si dans l'ensemble, ça se voit que ce n'est pas totalement respecté, mais quand même, c'est ça le postulat de base, le propos de base. Ensuite, le thème principal tourne autour de l'esclavage, la condition des êtres humains et tout ça, puisqu'on a parlé de Huida, le fait qu'il y ait ce commerce qui se passe, le fait que le royaume du Dahomey fournisse des esclaves et qu'ils se battent pour avoir le monopole sur le port de Huida avec Oyo. Et on a montré qu'il y avait une guerre entre eux. Il y a Oyo qui les dominait et qui les poussait à payer un tribut. Et après, ils se sont battus et tout ça. Et ça se base sur des faits historiques, mais pas vraiment parce que là, ils ont pris certains raccourcis et tout ça. Bon, bref. Et il y a d'autres thèmes secondaires tels que la royauté, les romances, les relations filiales. Là, il y avait une relation entre mère et fille qui ne savaient pas vraiment qu'elles avaient cette relation-là, comment est-ce que ça a évolué. Donc, ce sont des thèmes secondaires qui sont plutôt bien traités, je trouve. Maintenant, quel est l'impact émotionnel du film sur le spectateur? Il y a ce que le film veut nous montrer et il y a ce que le spectateur ressent. Donc en tant que spectateur, on peut le voir de plusieurs façons. Ce qui est sûr pour le public visé, il y a tout d'abord le public principal, ce sont les Américains, les Afro-Américains en particulier, et qui ont bien aimé Black Panther, qui veulent en savoir plus sur l'Afrique, qui veulent qu'on leur montre une vision, quelque chose de beau concernant l'Afrique, même si c'est fantasmé, quelque chose d'épique, quelque chose qui montre les Noirs en train de gagner des batailles. Et ça se voit dans le film que elles ont gagné quasiment toutes les batailles auxquelles elles ont participé, jusqu'à même utiliser des stratagèmes avec les poudres et tout ça pour faire exploser des choses. Donc, je me demande si ça s'est vraiment passé comme ça à l'époque. Si elles avaient vraiment gagné les batailles comme ça aurait été vraiment intéressant. Mais voilà, et c'est un effet qui est plutôt réussi, je trouve. Si j'étais un Afro-Américain, je vais trouver ça plutôt intéressant. L'autre public visé, je dirais, ce sont les autres Noirs un peu partout dans le monde, en particulier ceux des autres diasporas. Il y a bien sûr les Africains, mais pour ce genre de film, la chose principale, c'est que ça rapporte de l'argent, que ça, qu'ils aient des bénéfices et tout ça. Je pense plutôt aux autres diasporas africaines du reste du monde. Et avec eux aussi, ça marche plutôt bien, parce que généralement, ils proviennent de l'Afrique directement. En France, bon, il y a beaucoup qui viennent d'Afrique, dans d'autres pays européens, un peu partout aussi dans le monde. Et aussi, bien évidemment, de facto, ça va toucher les Africains eux-mêmes. Et l'impact émotionnel, oui, ça marche, vu ce que j'ai décrit au début. C'est-à-dire montrer les Africains, les Noirs, dans de belles images, dans une bonne posture, en train de gagner des batailles. Maintenant, ce qui concerne les autres, je parle des Occidentaux, des Asiatiques et tout ça, je ne pense pas que ça ait vraiment de l'impact sur eux. D'ailleurs, ce ne serait même pas sûr qu'ils puissent entendre parler de ce film, à moins qu'ils aient des connaissances qui aient des origines africaines, qui les amènent à regarder ces films-là. Il y a des films qui réussissent à toucher le reste du monde entier. Quand vous prenez les films de super-héros, on peut les montrer un peu partout dans le monde, peu importe la couleur de peau des personnages principaux. Les thématiques super-héroïques marchent plutôt bien. Là, c'est un truc qui déjà contient plusieurs références historiques et culturelles qui fait qu'il faut que tu sois un public, je dirais, d'initiés, qui connaissent un peu, qui a quelques bases avant de pouvoir apprécier ça comme il se doit. Toutefois, c'est quand même regardable pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Du côté de l'action, voilà, tu peux regarder ça sans avoir aucune notion de l'Afrique, de l'esclavage et tout ça. Quelqu'un peut regarder ça et se dire oui, c'est une histoire plutôt intéressante. Il y a
des batailles, il y a de l'action, il y a des émotions, il y a une sorte de romance qui s'est installée à un moment. Ça peut susciter un petit truc, mais ça n'aura pas un si grand impact émotionnel. Prenons un public assez éloigné, prenons un japonais qui regarde The Woman King, essayez d'imaginer quel est l'impact que ça peut lui faire. Donc comme je le dis, l'impact émotionnel marche très bien avec le public visé. Donc ça, c'est un plus. C'est un public de niche et j'ai vu aussi que ça a plutôt pas mal marché. Ils ont investi à peu près 50 millions pour ce film-là, d'après ce que j'ai vu. Et ça a rapporté 65 millions à peu près. Donc on peut dire qu'ils ont fait un bénéfice de 15 millions de dollars. Donc ce n'est pas un échec, ce n'est pas une réussite fulgurante non plus. Et bon, c'est sûr, ils vont gagner beaucoup plus avec le temps. Mais bon, bref. Et si j'ai un peu mis l'accent aussi sur le fait de comment est-ce que les autres publics qui ne sont pas forcément visés puissent recevoir ça, c'est un peu à cause de l'objectif que j'ai. Moi, personnellement, mon objectif est de faire découvrir nos cultures au reste du monde entier. Comment est-ce que les Japonais, par exemple, arrivent à faire kiffer le reste du monde sur leur culture? Comment est-ce que les Coréens arrivent à faire ça? C'est quelque chose qui demande beaucoup de recherche, beaucoup de réflexion et tout ça. Et c'est bien qu'il y ait des films comme The Woman King parce que plus des productions comme ça vont sortir, plus on verra l'impact que ça aura sur les gens et plus on pourra adapter ça pour toucher un maximum de gens. Mais bien évidemment, le public de base doit être satisfait. Est-ce que le film atteint ses objectifs de narration et de divertissement? Je dirais oui, en fonction du public qui est visé, en fonction des investissements qui ont été mis. Dans l'ensemble, ça va. La critique, en tout cas, du public visé marche plutôt bien. Même si j'ai vu qu'il y avait certaines polémiques. Bon, bref, en tout cas, il y a toujours des polémiques par rapport à ce genre de film-là. Pour conclure, je dirais que c'est un film qui, techniquement, dans l'ensemble, est plutôt bien réalisé. En ce qui concerne les images, les montages, les musiques, dans l'ensemble ça va, les performances des acteurs, c'est plutôt bien. Même si c'est pas exceptionnel, c'est pas comme les films où il y a certains films quand tu les regardes, c'est difficile de te les sortir de ta tête quoi. C'est des chefs-d'œuvre, c'est des trucs non, c'est pas du tout dans cette catégorie là. C'est un bon film bien réalisé. Donc sans plus. Toutefois, j'ai remarqué qu'il y a certains clichés qui reviennent encore. Bon, ça ne m'étonne pas. On a l'habitude avec les films de Hollywood et j'ai comme l'impression aussi que les producteurs quand ils financent un film, on dirait qu'ils donnent des directives parce qu'il y a une partie, un truc qui n'est pas net. C'est-à-dire le sauveur étranger, quelqu'un qui arrive à un endroit qu'il ne connaît pas, mais qui vient pour sauver des locaux. Prenons le cas de Malik, le métis là, le Brésilien qui est arrivé là-bas avec son pote esclavagiste. Donc il arrive, il tombe en quelque sorte amoureux de Nawi et à chaque fois qu'ils sont en difficulté, c'est toujours lui. Bon, premièrement, il est venu donner l'information comme quoi on va les attaquer. Donc en gros, il veut nous dire que les gars là-bas, ils n'ont pas des espions, ils n'ont rien du tout. On avait montré cette réunion-là qui s'est passée à Ouida, où les gars d'Oyo criaient et tout ça qui vont attaquer ceux du Dahomey. Donc les gars du Dahomey n'ont pas des espions ou des espionnes qui peuvent venir les informer que ceci va se passer. Donc il a fallu qu'il y ait ce Malik là qui puisse aller les informer. Ça c'est une chose. Et en plus de ça, après l'attaque, quand on les capture et qu'on est sur les points de les vendre, c'est encore ce Malik là qui vient pour la sauver. Et malgré que ces choses se soient passées et qu'il y ait des gens qui soient morts et tout ça là, donc le Malik là est tellement généreux qu'il n'a voulu rien lui faire. Il a acheté et il a voulu la laisser partir. Et à la fin, c'est encore le Malik là qui sauve d'autres esclaves des joues de son pote, jusqu'à même le trahir et puis il est mort et tout ça. Au fait, bon, ça c'est un cliché. Si vous analysez les films hollywoodiens de façon générale, qui se passent dans des endroits en dehors des États-Unis, vous allez vous rendre compte que c'est toujours les Américains. Ils sont très intelligents, ils sont très forts. Bon, là, pas américain, mais là, dans ce cas, c'est un étranger. Mais bon, c'est quand même des Américains.
américains de base. C'est toujours des étrangers qui arrivent quelque part et qui arrivent à sauver tout le monde, tout ça. Donc ce cliché-là est quand même renforcé là-bas. Et puis il y a aussi les discours d'abord la Naniska, Viola Davis, qui jouait la générale, qui dit oui, il faudrait que on puisse sauver les gens et tout ça. Il y a même le roi Gezo à un moment qui parlait des Américains. Oui, on ne va pas laisser les Américains venir. Au fait, cette façon, ces discours sont intéressants, mais d'un point de vue historique, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut être que les discours de gens de cette époque qui ont une certaine connaissance des choses, qui connaissent l'Amérique et tout ça, et qui ont un certain recul par rapport à l'histoire. Mais à cette époque, ce que je dirais, c'est que c'est pas logique ça. Tout d'abord, les Agodiens, ce sont des soldats, ce sont des militaires. Et les militaires suivent les ordres. Donc, quand le roi dit un truc, elles sont censées suivre. Elles ne sont pas censées dire au roi ou suggérer au roi ce qu'il doit faire. Donc, si le roi estime qu'on doit vendre les gens, on le fera. Et le truc est très simple, c'est que le roi Gezo, c'est le roi du Dahomey. Et s'il y a des gens qu'il doit protéger, ce seraient ses concitoyens, ce seraient ses sujets, c'est-à-dire les Dahoméens. Les autres, vous avez vu, ils étaient déjà en guerre contre Oyo. Il y a d'autres royaumes, il y a d'autres peuples. On a parlé des Maui ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas très bien. Mais quoi qu'il en soit, le roi du Dahomey est censé protéger les gens du Dahomey. Et ce qui arrive aux autres, ce n'est pas quelque chose qui va trop le déranger. Je ne sais pas si vous voyez. S'il est pressé de tout part, il a beau être le plus humaniste possible. S'il y a des pressions et tout ça, là, il va devoir vendre les esclaves qui ont été capturés ailleurs. Il y a même quelques écrits qui disent que les Agodiens participaient en quelque sorte à la traite, puisque quand ils allaient attaquer des villages et tout ça, les gens comme capturaient, on les envoyait à vendre pour l'esclavage. Bon, est-ce que c'est vrai? C'est à vérifier. Puisque c'est ça qui est intéressant avec l'histoire. Ça dépend de qui l'écrit, dans quel avantage. Mais quand même, en essayant de voir les choses de façon logique, il y a quelques trucs qui ne vont pas. Bref, c'est à peu près ça. Toutefois, il y a un truc que je ne comprends pas. J'ai pas du tout compris dans ce film-là. C'est le concept de Woman King, la femme roi. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça voudrait dire que il y a le roi lui-même qui était Gezo et il a nommé une autre reine à la fin? Parce que Naniska, le titre qu'on l'a décerné à la fin, je n'ai pas compris c'est quoi le but. Est-ce que elle est devenue une reine du genre le roi? Il a déjà plein d'autres femmes. Donc elle fait partie de ces femmes maintenant et elle est la reine mère, ou bien c'est une reine à part entière qui a à peu près le même rôle que lui. Au fait, j'ai pas du tout bien compris ce concept-là de femme roi. Est-ce que c'est un truc qui existait de façon historique, ou bien est-ce que c'est un truc qui a été ajouté dans le film pour romancer ça? Et il y a un truc aussi, si je dois faire une autre critique, c'est en ce qui concerne le scénario Disney. Si je peux dire ça ainsi, c'est du genre ça se termine bien quoi. Les choses se sont bien passées, il y a eu des péripéties et tout ça. Il y a quelques personnages qui sont morts. Bon. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas si importants que ça. Mais à la fin, ça se termine bien. Elles ont gagné leur bataille. Elles ont repris Ouida. Elles ont même tué des esclavagistes, plusieurs blancs qui étaient là au port. Et en plus de ça, on la décerne le titre de Woman King, la femme roi. Elle retourne avec sa fille. Au fait, tout se termine bien. Il manquerait plus que l'autre là, le Malik, le métis brésilien là, soit resté et se marier avec Naoui et puis tout serait parfait. Alors, c'est de genre de scénario qu'on voit au cinéma. Bon, c'est une façon de voir les choses, mais je pense qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus réaliste. Mais bon, bref, c'est du cinéma, c'est du divertissement. Donc là, c'est mon avis par rapport à ce film-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Le concept de cette vidéo, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je devrais faire d'autres analyses comme ça, d'autres films ou d'autres séries, et lesquelles? Vous pouvez me dire tout ça en commentaire.